Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Innistrad Noce Écarlate est enfin disponible, et je vous propose qu'on regarde ensemble mon dernier top dédié à cette extension, que sont mon top des généraux pour le Commander. Avant de commencer ce top, n'hésitez pas à venir nous soutenir en nous suivant sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, venir discuter avec nous sur notre Discord où nous parlons de Commander, Duel Commander et même de Brawl. Bref, tout ce qui touche le singleton nous passionne, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions autour de ces formats. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos vidéos que l'on sort quotidiennement. Pensez également à activer la cloche pour être notifié lors de la publication de nos prochaines vidéos. Le second bloc d'Innistrad amène pas mal de choses en termes de généraux. Pour ceux qui suivent nos gameplays sur le Commander le mardi soir, nous avons joué la semaine dernière avec les nouveaux généraux de Noce Écarlate et certains ont retenu mon attention tant ils étaient puissants et fun à jouer. Encore une fois, je précise, les généraux que je vais citer ensuite ne sont pas forcément des généraux à titre compétitif, d'ailleurs tous ceux que je vais citer ne le sont pas. Pour ceux qui cherchaient des généraux très pour du CDH ou ce genre de choses, ben non en fait, je suis pas assez calé, je suis pas assez compétitif en Commander dans ma tête pour vouloir aller chercher ce type de général. Il y en a sans doute, et il y a forcément moyen même de passer, s'approcher du CEDH, d'être sur de level un peu 8-9, plutôt 9 d'ailleurs, pour sur certains généraux de les améliorer pour arriver à ce genre de choses. Moi c'est pas quelque chose que je recherche absolument quand je fais du Commander multijoueur, donc du coup c'est pas comme ça que je vais concevoir les généraux que je vais vous citer. Mais voilà, il en reste déjà plein d'autres que certains peuvent réussir à être assez compétitifs, mais voilà, c'est pas mon truc justement. Honneur au plus moche des généraux, Grolnok l'omnivore, le général que j'ai joué justement. Pour le lore, Grolnok est en fait le monstre de Gitrog, mais qui n'est pas influencé par la lune, qui était à l'époque influencé avec Emrakul. Donc du coup on avait une énorme grenouille qui dévorait des gens. Maintenant on a toujours une grenouille qui dévore les gens, mais beaucoup plus petit. Et clairement, ce n'est pas un général qui présente beaucoup d'interactions avec les autres joueurs, mais ça reste très fun à jouer si vous aimez bouiller dans votre coin. Le général présente 3 capacités, et en général, quand on a plusieurs capacités, c'est quand même assez cool. Les stats sont corrects, sans être abusifs, un peu de rampe, et vous pourrez lancer régulièrement le crapaud sur le champ de bataille. Le deck ressemble à un mauvais monstre Digitrog justement, si vous êtes en recherche de quelque chose de compétitif, mais par contre, il fera un meilleur Slogurk dans les couleurs bleu-vert de Magic. Donc n'hésitez pas à switcher justement pour Grolnok si vous avez déjà commencé un deck Slogurk qui par contre qui se complétera très bien dans le deck Grolnok, mais Grolnok fera beaucoup plus de value. J'ai vu pas mal de cartes qui peuvent permettre de jouer le deck de manière plus compétitive, que moi je l'ai fait en tout cas pour la soirée du Commander Club, mais le général reste quand même cher à jouer en termes de mana et il faudra réussir à se meuler régulièrement pour pouvoir jouer beaucoup de spells. Mais il reste quand même super cool à jouer, en tout cas moi j'en avais retenu une très bonne expérience. Autre général qui était présent à cette soirée, Toxrill le corrosif. Le joueur a eu des petits problèmes de mana pour le jouer, mais quand il a réussi à le poser et qu'il est resté un tour complet, ça a été dévastateur pour nous. Vrask complète de notre côté et création de jetons en boucle pour lui. Le général paraît un peu cher c'est sûr, mais le noir réussit très bien à abuser du mana quand il le veut. Si Grolnok avait 3 capacités, la limace, elle en a 4. Elle pose des marqueurs sur les créatures qu'on ne contrôle pas, et chaque marqueur équivaut à une diminution de la force et de l'endurance des créatures. Sauf que comme ça n'est pas explicitement des marqueurs -1/-1, ils ne se suppriment pas si les créatures prennent des marqueurs +1/+1. C'est les règles un petit peu de Magic, si vous avez des marqueurs -1/-1 et que vous rajoutez ou qu'on vous rajoute des marqueurs +1/+1, les marqueurs -1/-1 s'annulent, et bah là du coup vu que les marqueurs ont un certain nom, et bah ça marche pas. La troisième capacité vous permet de créer une armée de limaces, très pratique car vous pourrez ainsi jouer un deck avec très peu de créatures et c'est votre général qui fera le travail d'en poser. Et n'oublions pas qu'elle est bleue et noire d'ailleurs grâce à sa dernière capacité qui vous permet de piocher une carte contre une limace. Limace qui peut être soit un jeton, justement, soit Toxrill directement, si quelqu'un essaye de vous le gérer. Au moins il servira même dans la mort. Alors j'aime beaucoup Uno Stromkirk, plus version showcase que normale à vrai dire, mais c'est quand même pour la capacité que j'ai choisi la carte. Rien de neuf en termes de bleu-noir, on est d'accord, hein. Il est même inférieur à d'autres jeux Reanimator déjà existants, propres justement aux couleurs bleu-noir. Mais ce que j'aime surtout, c'est sa seconde face.
Crotus, Seigneur des Profondeurs. Design complètement pompé sur Cthulhu, dont se base le lore du clan Stormkirk. Runo en est d'ailleurs le grand prêtre, et il permet par sa capacité d'invoquer le Kraken légendaire. Cette sauve qu'on fasse du coup nous permet en attaque de faire une copie d'une créature attaquante, et si c'est un Kraken, poulpe, pieuvre ou grand serpent, on va doubler la copie. Par contre, on n'est pas obligé de cibler une de nos propres créatures, et ça c'est super cool en troll à 2 têtes, où vous pourrez copier une créature de votre partenaire et peut-être même la doubler si le type de la créature correspond bien. Wizard propose pas souvent des généraux aptes pour le multijoueur en équipe, il faut dire, et franchement moi je trouve ça quand même assez cool qu'on ait justement là cette fois dans cette édition une carte qui permet de faire des interactions avec notre partenaire. La carte elle est pas immonde non plus, elle permet de faire des choses rigolotes justement, de multiplier les possibilités de capacité d'arrivée de jeu. Les monstres parrains sont pas fous en général, donc hormis dupliquer des 6-6, vous n'allez pas faire grand chose d'intéressant. Par contre, pouvoir dupliquer des créatures d'une autre couleur que votre deck peut se le permettre, ça peut vraiment être intéressant et ça peut amener des stratégies nouvelles et justement des parties beaucoup plus fun en équipe. Autre général intéressant, Oldrustein. Pareil que Runo, vous allez trouver bien meilleur dans les couleurs si vous cherchez quelque chose de compétitif, ou en tout cas avec un meilleur taux de victoire. J'aime beaucoup la carte car elle offre un compromis lorsque la capacité du vieux Rustin s'active. On peut donc gagner soit un trésor, soit une créature, soit un moyen de recycler une carte de notre main. Cet effet ne s'active que pour la capacité du général malheureusement. Ça aurait été fantastique que cela fonctionne pour n'importe quelle autre carte qui nous meulerait, mais c'est comme ça. J'aime bien le fait que si l'on meule un terrain par exemple, ce qui est souvent dramatique en début de partie, on regagne une ressource qui peut compenser cette perte, voire nous fournir un moyen de ramper légèrement s'il nous reste encore un petit peu de terrain. Pour moi, je trouve que le général est très bien si vous souhaitez commencer le commander avec des mécaniques simples, et si vous avez peur de perdre des cartes en vous meulant votre bibliothèque. Ces stats sont d'ailleurs taillés pour le commander bas niveau, On a une grande défense pouvant résister à la plupart des bêtes de début de partie, et une force suffisamment faible pour ne pas subir les foudres de la table en jouant notre général. Torrens, Point des Anges, prend la dernière place dans ma sélection pour le commander multijoueur. Je ne trouvais pas la carte très forte au début en fait. Pour moi c'était juste un pondeur de jetons qui mettait une créature par-ci par-là, avec une capacité qui n'était pas forcément puissante, qui est l'entraînement. Et pourtant, 3 fois j'ai vu ce général jouer, et 3 fois la table a eu des sorts froides très rapidement. Bon, la dernière fois, je l'avoue, c'était avec Thibaut de la tour de commandement, et il a posé très rapidement des créatures qui étaient assez énervantes psychologiquement pour moi, et je me suis un petit peu trop focus sur lui, mais je reste quand même sur la position qu'on n'était pas tous rassurés quand il posait ses créatures et quand il jouait. Le blanc et le vert sont loin d'être les pires couleurs en commander, et l'association des deux permet de jouer beaucoup de bêtes et de sorts qui se complètent bien avec le général. Vous pourrez le jouer de plusieurs façons différentes, mais vous arriverez quand même au même point à la fin de la partie. Envahir le board avec d'innombrables jetons humains, boostés par différentes capacités propres aux cartes blanches. Le vert dispose de créatures pouvant produire du mana, et le blanc des créatures très fortes en force et en endurance. Torrens est vraiment un très bon général pour le commander. Il n'ira sans doute pas au-delà du niveau 8 en termes de puissance, vu qu'il n'aide en aucune manière une quelconque combo, mais pour des tables de niveau 7 ou moins, il est parfait pour apprécier une table de commander, et souvent la gagner. Voilà, mon top des généraux est terminé, ainsi que l'ensemble des tops de cette édition. J'espère qu'il vous a plu, et vous a donné des idées pour construire de nouveaux decks en commander. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carte vous plaît le plus dans l'extension, ou si vous avez vu d'autres cartes pour d'autres archétypes que j'aurais ratés. Et en attendant, on va se retrouver en janvier prochain pour une prochaine série de tops qui sera consacrée à Kamigawa cette fois-ci. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!